Et le premier combat, on va Philippe. démarrer, Jean-Paul. Mais Exactement, oui. on va démarrer avec un boxeur que vous avez déjà vu. Il est à gauche de votre écran, c'est Souheil Wali. Rappelez-vous, c'était il y a pas si longtemps, au cours d'un tournoi à Sartrouville. Et il est opposé à Karim Benalia. Jean-Paul, les 67 kilos. C'est des catégories qu'on aime bien, hein, entre les 67, les 71, les 72, les 75. Voilà, Ça bouge et ça frappe. Alors on aime bien toutes les catégories. Voilà, bon, bah, c'est vrai que ce sont des catégories très éclectiques, hein, parce qu'on retrouve toutes les qualités qui sont dans les autres. Karim Benalia, vous avez vu ce physique, hein, il est très très impressionnant. Exactement. Il est du Mamoudi Gym de Bonneuil. Hein, deux boxeurs, donc deux Nacois de la région parisienne, puisque Wali est de Étampes. Et tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Ça, on perd pas de temps. Hein. Le clinch, direct, ça y est. Il faut dire que le Muay Thai Grand Prix, ça motive quand même. Hein. Oui, d'autant Jean-Paul que Muay Thai Grand Prix est donc devenue une organisation internationale, hein, qui organise un petit peu partout en Europe. Tout à l'heure, Peter Lowe nous parlait d'Athènes, par exemple, où il y a une étape du Muay Thai Grand Prix. Et surtout, et on aura l'occasion d'en parler avec le CEO de Muay Thai Grand Prix, hein, Phil Cho, qui était là au Palais de Tokyo. Eh bien, finalement, le Muay Thai Grand Prix vient un peu faire son marché en France. Les Anglais sont très, très au fait de ce qui se passe en France. Ils savent que les boxeurs de pied-point français sont très très bons. Et donc, eh bien, ils viennent voir, ils viennent prospecter, chercher de futurs talents. Plutôt Muay Thai, mais il ne faut pas oublier que Muay Thai Grand Prix, c'est une organisation un peu plus importante qui est à la fois Muay Thai Grand Prix et K1 Grand Prix. Hein. Il y a les deux. Hein. Bah, il faut dire qu'il y avait une place à prendre, hein, depuis la fin du fantastique K1 GP du Japon, qui s'est exporté un peu partout dans le monde pour finalement s'éteindre. Eh bien, il y a un véritable manque aujourd'hui d'une réunion où on peut voir les meilleures valeurs actuelles se confronter et établir un classement qui manque cruellement, parce qu'à part en France où nous appuyons sur Fight Info de Jérôme Loisel, eh bien, dans le monde entier, c'est très difficile aujourd'hui de s'y retrouver sur qui est le meilleur poids lourd, qui est le meilleur poids moyen, etc. etc. Donc des organisations comme ça, c'est important aussi pour nous permettre de classifier un peu le monde du pied-point. Et puis, quant au marché français, eh bien, c'est vrai, et d'ailleurs on peut remercier l'arbitre en place, M. Couder, qui a été l'un des pionniers. La France bénéficie d'excellents entraîneurs, d'excellentes écoles, et c'est pas pour rien que effectivement les organisateurs internationaux viennent, entre guillemets, faire leur marché sur le territoire hexagonal, car on y trouve parmi les meilleurs Nakhmois du monde, tout simplement. Exactement. Et c'est pas Yazid Boussa qui nous contredira. Voilà donc ce combat entre Souheil Wali. Alors, Souheil Wali, rappelez-vous, il avait fait un très très beau tournoi à Sartrouville. Il avait d'abord battu Sofiane Benakli en demi-finale. Et puis, après, il avait eu forte affaire en finale face à Christian Bertoli. Voilà, ça avait été compliqué pour lui. Mais c'est vrai que c'est un Nakhmois un peu atypique, d'abord très grand, très longiligne, 1m85 hein, pour ses 67 kilos. Oula, vous avez vu? Oui, c'était... Oui, voilà. Alors merci la régie de nous renvoyer les ralentis, parce que franchement on a bien vu ce coup dans la coquille, et ça a été un petit peu comme le foie, ça a été avec un temps de latence. Ouais. Et alors ce qui a été drôle, c'est que Wali a fait signe à Benalia qu'il avait été touché, et les deux se sont un peu auto-arbitrés. Tout ça s'est fait avec un grand fair-play. Oui, on peut les féliciter pour ça. Ouais. Et en même temps, on peut supposer que la façon dont le coup a été donné était un petit peu moins traumatisant, hein, pour Souheil Wali, parce que il était vraiment de face, c'était un coup de pied franc. Exactement. Alors que si c'était un coup de pied qui remontant, était remontant, oui. ça aurait été beaucoup plus douloureux. C'est vrai, ouais, donc c'est pour coude. ça que l'arrêt fut de courte durée. Oui, Jean-Paul, donc c'est vrai que Souheil Wali a vraiment un physique à faire valoir. Et de l'autre côté, eh bien, Karim Benalia, c'est pareil, hein, vous le disiez, c'est vrai, les deux ont un corps d'athlète, mais alors lui, vraiment, c'est une planche anatomique. Et
il reste sur une victoire, c'était le 14 décembre dernier à Bercy. Et puis il fait partie d'un club, le Mahmoudi Gym de Bonneuil. C'est vrai que il le disait, hein, vous verrez plusieurs boxeurs de ce club ce soir. Ils s'auto-entraînent ensemble. C'est un petit peu à l'image en K1, ce qui est la team Nasserka à Saint-Fond. Voilà, des équipes comme ça avec des boxeurs qui s'entraident, qui s'auto-entraînent, qui travaillent ensemble. Ce sont des clubs où il y a des locomotives. Hein, donc effectivement, ça tire vers le haut tout le reste du club. Hein, c'est évident. Et dans ce lieu atypique du Palais de Tokyo, vraiment dans les beaux quartiers de Paris, on peut le dire, près du Trocadéro, vraiment, c'est une petite salle magnifique, chaude, en forme de théâtre un peu, vous voyez, avec la scène derrière avec l'écran géant. Ça fait 2 fois qu'il y a la puissance de Karim Benalia qui s'exprime dans le clinch qui permet la projection. C'est peut-être un des axes de travail de Souhail Ouali, qui n'a que 22 ans, Jean-Paul, qui est encore très jeune. Et c'est vrai qu'il est grand, longiligne et peut-être sera-t-il amené à travailler un petit peu sur la puissance. On a vu tout à l'heure qu'il avait très bien ajusté une belle droite là pendant le premier round. En aparté, il y a un code couleur hein, dans le Muay Thai Grand Prix, c'est le noir et le blanc, vous l'avez compris, tout est noir et blanc. Alors c'est bien, on fait comme en Thaïlande, les combattants ont les mêmes shorts, mais alors le problème c'est qu'ils ont exactement les mêmes couleurs. Alors parfois dans le clinch, on n'arrive pas forcément à bien s'y retrouver. Si vous regardez bien, ils n'ont pas les mêmes couleurs parce que l'un a un short noir avec les côtés blancs et l'autre a un short blanc avec les côtés noirs. Enfin, ça se fusionne plutôt bien hein, dans le clinch. Et vous pouvez les différencier avec les coudières. Et alors, pour une fois, voilà, les coudières ont un rôle et c'est à ça que je veux en venir. Pour une fois, on va justement, au lieu de les vilipender, on va les féliciter, ces coudières. Grâce à elles, on peut savoir qui est bleu et qui est rouge. Et elles sont données par l'organisation. Voilà, et elles sont surtout identiques. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose de cohérent. Félicitations à l'organisation du Muay Thai Grand Prix pour ça. Et elles tiennent. Et on voit Jean-Paul, voilà, on l'a dit, le clinch a démarré dès la première reprise. L'épreuve de force, l'épreuve de physique. Et on a vu, hein, on est presque à la fin de la deuxième reprise. Et on les sent bien fatigués, hein, les deux boxeurs. Ça y est, là, c'est parti. La fatigue commence à se... Comment dire, à se voir sur les visages. La prise de respiration, regardez. Ah oui, les attaques très franches de coude de Karim Benalia. Ça fait plusieurs qu'il arrive à placer comme ça. Et Ouali qui est toujours là, très résilient. Voilà, qui rentre bien les genoux dans le clinch. Là encore un genou, mais c'est du côté de Benalia. On ne s'épargne pas dans les genoux. D'ailleurs, on voit les flancs et surtout ceux de Souhail Ouali qui ont bien rougi. Et surtout le côté droit, hein, Jean-Paul. Son côté droit a bien rougi. Et c'est vraiment le travail des genoux parce que finalement, on n'a pas vu tellement de travail en middle. Non, exact. On voit souvent justement dans le Muay Thai des travails en middle. Oui, mais là on va tout de suite dans le clinch et donc forcément genoux, coudes. Et regardez, on termine 3 minutes, les coudières n'ont pas bougé. Franchement, moi je tiens à le dire, il faudrait que, la fédération en charge des rencontres de Muay Thai n'autorise que des coudières qui ne bougent pas. Et là c'est le cas, c'est formidable. On n'a pas à arrêter le combat toutes les 30 secondes pour remonter les coudières. Voilà, regardez, ça ne bouge pas. Enfin du matériel qui fonctionne. Et qu'on va sûrement le revoir, le coude travaillé par Karim Benalia. Il y a une vraie épreuve de physique, hein, Jean-Paul. Ah oui. Entre les deux, là, on voilà, sent bien le middle, vous en vouliez, Philippe. En voilà un qui a failli terminer au sol pour Benalia. Voilà, le beau genou. Et regardez, tentative de coude, mais qui a été bloqué. Les genoux qui fonctionnent bien. Là encore, le coude, c'est pour Ouali. Le genou, très bien, le genou qui remonte dans la cheminée.
Ah ouais, ce seront vraiment les techniques les plus usitées là, pendant Ah les oui, deux oui, premiers rounds. complètement, oui, Genou, 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 des coudes et quelques travail sur la jambe d'appui pour Ouais, essayer puis de les stabiliser. le clinch pour le physique. Eh ouais. Voilà, histoire de fatiguer, d'éprouver l'adversaire, on le voit bien. Et on va attaquer la troisième et dernière reprise. Une soirée de super fight, hein, Jean-Paul, uniquement. Il n'y a pas de titre. Il n'y a que des super fights avec, on vous l'a dit en préambule, 7 revanches attendues entre Tommy Compère et Abdeslam Serraj. Hein, Tommy Compère qui revient, c'est son retour. Ça fait 1 an qu'il n'a pas boxé. Il avait besoin de se poser les bonnes questions, Tommy. C'est normal. Hein, il a fait un break, ça fait du bien. Après un KO, on a toujours besoin d'un certain laps de temps. Et puis de l'autre côté, Abdeslam Serraj qui veut prendre sa revanche, bien évidemment. Donc vraiment, cette soirée promet. Il est très, très doué, très facile sur les saisies, Souheil Ouali, hein, on l'a vu. Il lit très bien les coups pour contrer Karim Benalia. Par contre, sur la puissance, il est un petit peu pris, hein, Souheil Ouali. Oui, c'est net. Il n'y a pas que le contenant, hein, parce que le corps est très dessiné chez Karim Benalia. Il y a aussi le contenu. Il a une vraie puissance, une vraie force, hein, qu'on ressent dans le clinch. Ouais, et c'est vrai que celui qui plie dans le clinch, c'est plutôt Souheil Ouali. Ouais. Voilà un middle, cette fois-ci. Contré par le takedown de Souheil Ouali. Oh, quel front kick beau. Directement à la face. Ah oui. Alors ça n'a pas vraiment fait reculer Karim Benalia, trop mais posé. Bon. Trop posé. Trop posé, oui, c'est ça. Mais en même temps, bien marqué, bien lisible. Voilà, et très frustrant, hein, quand on sent la voûte plantaire de l'adversaire qui vient sur votre nez, comme ça, c'est pas agréable. Hein. Ouais, la réplique, de l'autre côté, voilà la réponse. Très enlevé, hein, ce troisième round. Voilà, un peu à distance, le middle kick qui est tout de suite bloqué par Souheil Ouali, qui est très très marqué, hein, sur son flanc. Monsieur Couder qui demande au... Oui, on n'entend plus la musique, ça l'énerve. Au coin de... Voilà. On entend que les coins. Ah oui, ça lui gâche sa soirée musicale. Exactement. Alors donc, on met un peu d'autorité, il a raison. On a tenté le... On est fatigué. Hein. Ah oui. Ah oui. Mais on le dit souvent, Jean-Paul, quand on parle de Muay Thai, et c'est vrai que ça n'est pas forcément très évident quand on le voit, mais ces périodes de clinch où on s'accroche, on se repousse, on essaye de plier l'adversaire, de prendre l'ascendant, physiquement, c'est exténuant. On ne se rend pas compte de ça, mais c'est exténuant. Hein. Si vous avez l'occasion chez vous, sans vous faire de mal, sans vous donner de coups de genou, saisissez-vous comme ça, puis essayez de vous séparer alors que l'autre ne veut pas, de vous vous pour la emmener. paix des ménages, vous. Non, mais en jouant, Jean-Paul, juste en par complètement. Jeu, non, mais c'est vrai. Blague à part. Vous essayez juste de vous séparer de quelqu'un qui vous étreint, mais c'est sûr, ou de l'emmener où il veut pas aller, des choses comme ça. La gestion du poids de l'adversaire. Vous allez voir toujours qu'en 30 secondes, vous allez être au bord de l'asphyxie. Et même par jeu, hein, même quand c'est, même si c'est un jeu, donc c'est vraiment. Alors eux à leur niveau, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on l'a bien vu, hein, Souheil Ouali, très. Alors, le front kick était magnifique. Souheil Ouali, le bon coup d'œil, hein, très facile sur les saisies et les amener au sol. Ouais. Il a été très fort là-dessus, Souheil Ouali. Par contre, pour le reste, un petit déficit de puissance quand même, on l'a senti. Hein. Ouais, le low kick en sortie, c'était bien. Low kick ici sur le back fist. La saisie de la jambe.
Et là, And ladies and gentlemen, after 3 hard-fought rounds, allez, Peter Lowe pour la décision. have reached a unanimous decision, all in favor of your winner, fighting out of the blue corner. It's Eh oui, Jean-Paul, on l'avait relevé. Hein. La puissance de Karim Benalia, le coup d'œil de Souhail Wali n'aura pas suffi. exactement. Oh, regardez, les deux sont heureux. De toute façon, ils ont livré un très beau combat.